Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur la suite de notre périple donc dans l'est de la France avec une petite escale en Allemagne. Donc hier c'était Baden-Baden et là on est 48 heures du coup à Strasbourg. Donc les 48 heures sont déjà passées. Donc oui, à Baden-Baden c'était avant-hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, du coup je vous invite à la regarder. Alors, sur ces 48 heures, donc c'est vraiment la capitale de Noël. C'est écrit partout. Strasbourg, c'est la capitale de Noël. Et effectivement, ça se ressent. L'ambiance, elle est folle. Il y a 12 marchés de Noël dans la ville, rien que ça. Beaucoup de produits artisanaux qui sont faits en Alsace ou à Strasbourg ou dans la région. Et c'est vraiment très cool. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est la renommée du marché de Noël de Strasbourg. C'est parce que il y a beaucoup plus de choses locales que, on va dire, industrielles qui viennent de je ne sais où. Beaucoup aussi de spécialités gastronomiques. Voilà, il y a des baguettes cuites ou avec plusieurs saveurs. Il y a la mince-tiflette, donc c'est une tartiflette avec du Münster. Il y a les Spätzle, donc c'est des espèces de pâtes alsaciennes que vous pouvez manger avec du Münster ou autre sauce. Vous avez le fameux vin chaud, bien évidemment. Vous avez aussi des jus chauds, le jus de pomme chaud à la cannelle ou jus de pomme et fraises chaud. Et je pensais pas, et en fait c'est très très bon. Donc du coup voilà, c'est vraiment, il y a vraiment énormément de choix. Les bretzels évidemment, que ce soit salé ou sucré, avec du fromage nature. Après vous avez les choses traditionnelles, les crêpes, etc. machin. Donc il y a vraiment beaucoup de choix pour le coup. Voilà, c'est vraiment varié. Vous avez plein de stands de nourriture en veux-tu, en voilà. Et vous avez aussi le fameux sapin de Strasbourg qui est énorme. Tous les ans, il est sur la même place. Vraiment immense, hyper bien décoré. Il y a énormément de gens aux alentours. Vous avez le marché de Noël. Vous pouvez déguster encore une fois du vin chaud. Je pense que j'en ai dégusté assez. Sinon, il y a le chocolat chaud aussi. Et vous avez du coup les gobelets que vous pouvez aussi récupérer. Voilà, c'est super cool. Et vraiment, cette place avec le sapin immense, c'est vraiment à faire. Donc c'est assez sympa de faire le marché de Noël, que ce soit de jour ou de nuit. Ça ouvre à partir de 11h et ça ferme à 20h. Et vous en avez du coup, comme je vous le disais, 12 dans la ville. Donc vous pouvez vous balader dans la ville. Et ça, je pense que Strasbourg, à cette période, c'est vraiment hyper cool de le faire parce que les illuminations sont top. Genre vraiment, ça a une autre ambiance de jour et de nuit avec les illuminations. Et je pense que l'été, ça doit aussi vraiment valoir le coup parce que avec tout ce qui est fleuri, alors nous malheureusement il a fait gris les 2 jours, il a pas plu mais il a fait gris, donc ça rend pas pareil, mais très froid, il fait 3 degrés, donc bon vraiment on se les pèle, donc faut vraiment bien se couvrir, mais vraiment une très très belle ville. Il y a la Petite France qui est le quartier on va dire typique de Strasbourg, où c'est vraiment les vieilles maisons à colombage, à pans de bois. C'est vraiment hyper sympa. Après il y a les quartiers, le Carré d'Or, il y a le Neustadt, donc ça c'était un ancien quartier qui a été construit par les Allemands, parce que bon bah voilà, Strasbourg a beaucoup souffert pendant l'occupation allemande, sachant qu'elle a été je ne sais combien de fois occupée par les Allemands, que ça a commencé du coup en 1871 avec donc l'annexe suite c'était Napoléon, et puis ensuite avec les guerres mondiales, hein, bien évidemment, comme vous le savez, et du coup on retrouve donc des fois voilà, l'architecture allemande, et la frontière allemande est juste à côté. Nous on loge du coup dans le F1, donc le Formule 1. C'était le moins cher, sachant qu'on s'y est pris il y a 6 mois quand même. C'était le moins cher. Là, les prix ont augmenté, tout est super cher. On a pu prendre avec du coup la douche avec nous. Donc c'est vraiment une toute petite chambre. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. C'est pas le confort absolu, mais ça fait l'affaire. Il y a un parking qui est inclus dans le prix. Vous pouvez prendre le petit déjeuner. Nous, on décide de le faire plutôt. On s'en va la journée et on prend de quoi manger si on a faim ou pas. Mais c'est vraiment bien situé, c'est juste à côté de la ligne de bus, la numéro 2, qui vous emmène au parc de l'Orangerie, que l'on a fait du coup ce matin. Elle vous emmène aussi à côté de l'université de Strasbourg, et vous avez un observatoire astronomique, donc c'est super cool. Et juste à côté du parc de l'Orangerie, vous avez du coup le fameux Parlement européen, puisque du coup Strasbourg c'est aussi comme Bruxelles, capitale européenne. Et vous avez donc le Parlement européen qui a été, donc il y en a plusieurs des bâtiments, il y a le nouveau qui se visite, la visite est gratuite, donc après il y a juste le contrôle de sécurité comme à l'aéroport. Mais la visite est gratuite, c'est super cool, je vous mettrai 2-3 petites photos pour que vous puissiez un petit peu voir l'image de toute façon au fur et à mesure. Je vous ferai le petit débrief en photo jour après jour, que vous puissiez un petit peu voir.
C'était vraiment hyper intéressant, vraiment c'est une très très bonne visite et vous avez du coup sinon la ligne de tram E, c'est très très bien desservi en transport. Et le F1 vous avez la ligne D qui relie du coup Kehl, donc Kehl qui se situe en Allemagne. Donc vous avez la possibilité en fait de traverser le pont de l'Europe qui traverse du coup le Rhin, donc c'est vraiment la frontière naturelle entre la France et l'Allemagne. Et vous pouvez vous rendre du coup en Allemagne, hein, ça se termine dans la ville de Kehl qui est vraiment la ville frontalière. Et ensuite du coup elle vous emmène jusqu'à la gare, parce qu'il y a aussi la gare de Strasbourg. Et sinon elle vous emmène dans le centre. Donc c'est vraiment hyper bien situé géographiquement parlant, c'est relativement cool. Et voilà. Donc on a fait ça aujourd'hui principalement, sachant qu'il a fait gris, on s'est un peu baladé, on s'est rebaladé un peu dans la ville. Et hier, et aussi on a fait la cathédrale de Strasbourg qui est magnifique. Évidemment, intérieur, extérieur, c'est vraiment super beau. On est allé à la tour aujourd'hui, donc c'est 8 € l'entrée. On a fait le musée des arts décoratifs, donc ça se situe dans le palais Rohan qui possède 3 musées. Nous on a fait celui des arts décoratifs parce qu'il avait l'air vraiment beau et effectivement... c'est super joli. Je vous mettrai aussi des photos, vous allez le voir de toute façon sur la vidéo qui va suivre. Et vraiment très très beau. Et du coup la cathédrale qu'on a faite hier avec l'office de tourisme qui est juste à côté. La rosace, c'est magnifique, l'horloge, tout est vraiment hyper beau. Et le centre de Strasbourg, qui est bordé du coup par l'eau, donc c'est la rivière Lille, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc tout ce centre historique est classé et ça vaut vraiment vraiment le coup. Les décorations sont vraiment top. Le quartier de la Petite France, typique, vraiment super belle. Vous avez plein de marchés de Noël différents et vous pouvez faire du coup une balade, une petite croisière justement autour de la ville où vous avez du coup des explications. Tout est hyper bien détaillé, de tous les monuments, l'ancienne boucherie, voilà, comment ça se passait avant, la tour des bourreaux où les gens étaient jetés dans l'eau, ils torturaient devant la place publique. Bon, c'était une autre époque, hein, bien sûr. Et nous, on l'a fait avec la compagnie... je me rappelle plus, je vous mettrai le nom de toute façon. Et c'est des grands bateaux. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que eux qui font ça. Hyper bien climatisés à l'intérieur, enfin chauffés. Faites tout le tour et vous avez des explications et c'est hyper intéressant et hyper complet. Et ensuite, rien ne vous empêche, vous, de revenir du coup faire la balade à pied, de faire le tour de la ville. Vraiment hyper bien desservi, c'est top. C'était vraiment 2 jours super, super cool. 48 heures, c'est suffisant pour visiter Strasbourg. Peut-être 3 jours si vous voulez vraiment prendre le temps. Et puis aussi faire les alentours que nous, on fera du coup plus tard. Et c'est vrai que la période de Noël, c'est vraiment quelque chose de fou. L'ambiance, c'est trop bien, les illuminations, tous les chalets. Voilà, j'ai craqué mon slip sur tous les trucs locaux du monde. J'ai plus de sous quasiment. Mais c'était vraiment très intéressant. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Strasbourg, je vous le conseille. Et la cathédrale, pendant les équinoxes, vous avez un faisceau vert que vous pouvez voir du coup dans cette cathédrale. Et c'est vraiment hyper intéressant. C'est hyper beau. Bon, là, c'est pas l'équinoxe parce que c'est pas encore l'hiver, même si ça caille énormément. Mais la rosace, les vitraux, enfin... Par contre, il y a énormément de monde dans la cathédrale, donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est très touristique. C'est la 2e ville étudiante de France après Paris. Donc il y a vraiment voilà, beaucoup de gens, mais très bien desservis, propres. Il y a beaucoup de... Là, du coup, pour les marchés de Noël, il y a à chaque entrée de pont, il y en a qui sont d'ailleurs fermés à la circulation, donc un peu relou. Et il y a plein de camions de CRS à côté de chaque marché de Noël, donc par rapport aux attentats qu'il y avait eu il y a quelques années. Donc voilà, pour tout ça. Sinon, pour l'hôtel F1, je crois qu'on en a eu pour 162 € les 3 nuits pour 2 avec les taxes de séjour qui sont de 2 € par jour pour 2. Donc ça doit être 1 € par personne, je crois. Et voilà, bah, je vous laisse profiter donc de la suite de la vidéo avec donc, le combiné des 48 heures. Et puis bah, sur ce, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à le mettre en commentaire. Et nous on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao! On a ramené plein de surprises et tout. Et on a ramené 2 plein de surprises.